faire ça, j'ai acheté une maison de campagne pour permettre à mes enfants qui habitaient le 15e de voir des vaches. Du côté de Au lieu de voir des Arabes. Il y avait... vous savez, moi ça me gêne pas. Ah oui, moi je sais que ça moi j'ai pas peur de la poursuite. Monsieur Le Pen, est-ce que demain vous irez à l'enterrement de Maurice Papon? Et ta sœur, elle y va, elle? Tiens, un peu plus pour te voir. Je vais te faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Pédé! Ça va, Cameron? Ah, ça m'a rajeuni. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé. Je n'ai pas pu moi-même en voir. Je n'ai pas étudié spécialement la question. Mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Victoire du Front National, en cas de victoire du Front National, de prendre leur clic et leur claque et de quitter la France. Apparemment, c'est toujours pas fait. Ah oui, c'est M. Noah, ça. Oui. M. Noah a dit qu'il s'était engagé à ne plus chanter en France si le Front National arrivait en tête de l'élection. Cochon qui s'en dédie. Et M. Bruel aussi. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Oui, voilà. Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois. Mais c'était la naïveté du gouvernement norvégien qui accepte la société multiculturelle. Il faut que ce Parlement dise que M. Le Pen est une honte pour ce Parlement d'avoir dit ces paroles. J'ai été mis en cause par le pédophile Cohn-Bendit. Et j'ai le droit de répondre. J'ai le droit de rappeler qu'il a été mis en cause ici pour avoir hébergé un terroriste de la fraction Armée Rouge et qu'il soutenait les Cambodgiens masqués. De votre déclaration à titre personnel, nous vous en remercions. Oui, enfin, vous ne me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Alors cette question de Matt qui nous dit pourquoi un tel acharnement sur les homosexuels? Alors, une question d'actualité qui sème le trouble au Front National aussi, c'est le rapport à l'homosexualité. Vous avez eu parfois des mots durs contre la représentation des homosexuels au Front National. Les homosexuels, c'est comme le sel dans la soupe. S'il n'y en a pas du tout, c'est un peu fade, mais s'il y en a trop, c'est imbuvable. Ben voilà, la réponse. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident. Toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité ni le même niveau d'évolution historique. Je crois que le sidaïque, si vous voulez, j'emploie ce mot-là, c'est un néologisme, il n'est pas très beau, mais je n'en connais pas d'autres. Celui-là, il faut bien le dire, est contagieux par sa transpiration, ses larmes, sa salive, son contact. C'est un espèce de lépreux, si vous voulez. Et je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. Quelques soucis, je crois, paraît-il, avec quelques centaines de Roms qui ont dans la ville une présence urticante et, disons, odorante, bref. Candidate, c'est vrai, mais Marine Le Pen, pour des raisons qui lui sont propres et que je respecte, n'a pas voulu discuter avec M. Mélenchon. Moi, j'offre un débat à M. Mélenchon. Là, et je vais lui retirer son caleçon. Et je vais montrer ce qu'il est, le candidat des communistes qui ont du sang sur les mains jusqu'au coude. Voilà ce qu'est M. Mélenchon, qui entre-temps a été pendant 30 ans un gros sénateur dont on n'a jamais entendu parler d'ailleurs. Tout le monde aurait, chez nous, le droit de vivre sa vie, ses coutumes, son régime alimentaire sans cochon, ses lieux de prière, ses foulards, sa barbe, ses horaires de piscine. Mais pour les chasseurs, eux, pour les paysans, chez eux, sur leurs terres, on ne comprend pas en revanche qu'ils puissent tirer leurs perdreaux dans les vignes du Languedoc ou leurs palombes dans les Landes. Dans le marais de Paris, on peut chasser le chapon sans date d'ouverture ou de fermeture, mais dans le marais de Picardie, on ne peut chasser le canard en février. Et est-ce que vous voyez des aspects positifs à l'immigration, qui était la question, la deuxième partie de la question? Mais dans un certain sens, oui. Quand c'est, bien sûr, si c'est Léonard de Vinci, c'est sûr. Bon. Le bon avantage que j'ai sur votre auditoire, c'est que moi, j'ai été travailleur manuel. J'ai eu des camarades immigrés marocains dans les mines
vous n'en avez S'il jamais vous plaît, vu s'il vous qu'au plaît. cinéma. S'il vous Par plaît. conséquent, pardon, c'est moi qui connais la situation. J'ai été travailleur manuel dans des métiers très durs. J'ai été marin-pêcheur de chalutier, j'ai été mineur de charbon. Quand vous en aurez fait autant, vous viendrez me donner des leçons. Il y a certaines personnes qui ont vu ça comme de la provocation. Qu'ils aillent se faire foutre, ceux-là. D'accord. Alors on torturait donc à domicile. Salut les fraternités. Ce soir-là, l'ancien président du FN a prévu de regarder sa fille à la télévision. Il patiente à quelques mètres de là, entouré de ses fidèles. Pourquoi vous ne défilez pas à côté de votre fille? Et pourquoi tu fermes pas ta gueule? Chacun est à sa place. Chacun est à sa place. Et quelques instants après sa fille, il rend à son tour hommage à Jeanne d'Arc, à sa façon. Jeanne, au secours! Comment dirais-je, de melting pot physique qui met dans la même classe des jeunes Africains de 14 ans avec des jeunes Européens du même âge, mais ils n'ont pas le même âge biologique, ni le même âge mental, ni le même niveau de connaissance et d'éducation. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Donc, en fait, j'accueille Jean-Marie Le Pen ou j'accueille Robocop? Robocop, oui, je suis un peu... On m'a mis des petits morceaux de plus, sur ça, je ne serais pas là. Oui, bien sûr que vous l'avez. Je ne vois pas en quoi elle a choqué, parce qu'elle est contre l'islamisme. Oui. Voilà. Non à l'islamisme. Oui. Non à la burqa. Et non on peut dire, l'algérisation de la France. N'est-ce pas? Telle qu'elle est. Imaginons qu'en Algérie, on utilise un drapeau français. On se gênerait. Ils ont sodomisé notre consul général. Alors, ils vont pas se gêner pour faire un drapeau français. Voilà le t-shirt que porte à Marseille un certain nombre de jeunes Français de papier. Et cette affiche reproduit... Des jeunes Français de papier. Oui, des jeunes Français. Ils n'ont pas les mêmes droits. Oui, des jeunes Français de papier. Il y a des Français de papier et des Français, qui ne sont pas de papier. En tous les cas, moi, je ne les considère pas comme des Français à part entière. Vous savez, ça me rappelle les tigres de papier. Oui, c'est ça, oui. Ce sont des Français de papier. Dont vous estimez avoir été victime ces dernières années? Non, écoutez, j'ai vécu, je suis un combattant. Je ne m'étonne pas de prendre des coups, mais à condition d'avoir le droit d'en distribuer moi aussi.